Salut à tous, dernière ligne droite pour le montage de ce KDM Successor Kit 1/10. J'ai déjà préparé la platine radio servo, ça c'est bien, c'est un seul et unique morceau. C'est prévu déjà pour un Vario Beaming, un Max 10 RTR. Le G2 est un tout petit peu plus gros mais il passe. On pourra peut-être pas par contre verrouiller ici la petite pièce, on verra ça, il faudra peut-être couper. Le servo, tu le mets par le dessous. J'ai mis un bon vieux 1268 SG. Les rondelles sont fournies, mais divise 3 par 15, c'est un peu overkill. Sauf servo, direct sur le servo. Mais suffit largement sur ce type de voiture. Même s'il est monté à l'envers ici, contrairement à Arma, on n'a pas réussi à bloquer qu'une pierre parce qu'il est monté loin du reste. Tout simplement, j'ai déjà paramétré donc mon récepteur, mon receveur. Dont j'ai fait le lien avec mon envoyeur. Pour ceux qui ont la ref. Ça aussi, hein, comment le vécu, c'était du fun, 100%. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Petite antenne. Je vais te laisser sortir par là. Comme ça. Hop. Alors moi je trouve ça super d'avoir tout ici comme ça, les câbles qui rentrent direct dans la boîte. Le boîtier récepteur est pas étanche. Je tiens à préciser, faites gaffe. Sur le couvercle de la boîte de réception. Ils sont géniaux chez KDM. Ils ont prévu de quoi poser ce satané interrupteur marche-arrêt. Regarde, tu peux le coller là, ce truc à la noix. Peut-être quand même te mettre de l'autre sens là. Évidemment, comme on a comprimé un petit peu pour passer le Vario, il va falloir trichouiller un petit peu. Hein. On peut pas tout avoir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau du setup, si on a fait ça bien ou si on a déconné. C'est prévu l'antenne par devant parce qu'elle est là normalement. Voilà, elle est tellement courte que ça ira pas pour la mettre. La mettre symboliquement. Non, ça va m'énerver, ça va toucher la carreau. C'est cool ça, franchement. Hein, mais je te fixe où après? Juste là et là? Ah ouais. Bon, on va le mettre de côté. On va préparer les biellettes de direction. Pareil, donc tous avec le petit repère à gauche. Attention, comme je t'ai dit, au sens des rotules. On a décalé ici vers le bas pour rester le plus possible en ligne avec la direction. Pour éviter les oreilles de Shrek quand ça va bosser. Tu as une petite cale en alu là. Bon, plastoc, c'est du plastique. C'est du plastoc. Et tu avais des roulements aussi, accessoirement bien sûr dessus-dessous. Moi j'ai une petite blague, cette petite cale, je l'ai cherchée, elle était tombée, puisqu'elle est dans le même sachet que le puits, elle est tombée dans le puits. Et ouais, ils te font des farces comme ça. La vis passe dans la direction en serrage. Et tu as du bon serrage comme tu peux le constater. Après tu mets ta petite cale, ton machin, dans le bon sens. T'es le mauvais sens Manu. Non. Le roulement il commence à chercher les ennuis. Voilà. Et là tu mets le contre-écrou. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Et c'est prêt. Sur le bulkhead d'avant, tu poses la petite patine en plastique là avec les deux puits de direction. Overkill, c'est du M5. Et
Si on se trompe pas de sens. Parce que c'est vrai, on se trompe souvent de sens quand tu mets ces trucs là. Parce que quand j'ai le plan d'un sens, j'ai la caméra de l'autre. Je vais vérifier. Et bingo! C'est trompé les manies. C'est pas possible! Bon, c'est pas grave, on va te passer toi dedans, comme ça au moins le roulement il se barrera plus. Oh! C'est sérieux toi? Ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce levier à droite alors que ce levier doit aller à gauche. Ça va aller vite puisque, comme on a une vis serrée en bas, tout ce qu'on a à faire, c'est de sortir ça. Regarde, hop, et d'inverser la gauche et la droite. Mais, dommage, je me retrouve avec ma biellette de direction qui est réglée à l'opposé de ce que je voulais au final. Ah, c'est ballot! Ok. Là, on est dans le bon sens. Tu vas aller vers devant, toi tu vas là. Toi tu vas. C'est ça quand tu veux absolument finir ton kit et qu'il se fait tard. Tu fais des conneries. Et après il est encore plus tard. Là j'ai déjà peint la carreau, j'ai déjà collé les pneus. Après c'est vrai que ça avance vite comme ça, puisque comme je fais pas la totale en vidéo. La partie où je fais dans mon coin ça avance vite. Ok. Une fois que tu as mis ça, on te dit de mettre les biellettes de direction. Moi, je vais rapidement commencer par mettre plutôt ma platine supérieure parce que j'ai pas la moindre envie de me retrouver à batailler avec la direction qui se casse la pierre mousse. En haut, pour la platine supérieure, tu as deux vis par le dessous pour le renfort qui va sur la tourelle avant. Tu as deux vis ici pour les petits renforts qui vont vers le bas. Tu as un pion carré là, un pion carré là, un pion carré là et un pion carré là. Comme ça, quand tu assembles tout, c'est tout fixé en double côté visserie, côté fixation, comme c'est l'avant. Ils ont été prudents. La platine, je vais la mettre par où? Cerveau vers le bas. Bah si, je suis au bon endroit. Ouais, faut passer dans le petit trou là. Voilà. Donc le câble d'antenne du coup il est rangé, c'est propre. C'est bien à l'abri, c'est pas mal. On va le laisser là parce qu'on s'en emmerde. Qu'il aille frotter mon carreau. Vous allez voir, j'ai fait une carreau simple, mais c'est juste beau. Parce que c'est ce que j'avais envie.
Voilà. Ok. Jusque là c'est facile. Et celle-là, elle est fixée par le haut. Donc ouais, on peut faire comme ça. On te dit de prendre quoi? 3 par 12. Vu l'heure, je vais vérifier. 3 par 10. Yes. 3 par 12. Ok. Point aussi essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est là. Sous le palonnier de cerveau, ici, ils ont conseillé de mettre 3 rondelles de 0,5 mm, ou 0,2 ou 0,3. Enfin bref, on a un paquet de rondelles. Ensuite, on va emmancher les puits là-haut. Les petites pattes là dans le truc. Voilà. Ok. À l'avant comme à l'arrière, entre le bulkhead et le châssis, c'est du 3 par 10. Alors, est-ce qu'on est bien en face là aussi? Ouais. La vis du palonnier de cerveau l'atteint par là. Bon, il n'y a pas spécialement d'utilité, personnellement, par contre, je trouve. Sous le dessous, 3 par 10 aussi. Pour atteindre les deux renforts. Après, les petits pions plastiques, c'est bien parce que c'est relativement simple. Comme c'est des carrés à faire soi-même, il faut juste un carré de la bonne taille et un petit coup de petit trou et un coup de tarot. Bien sûr, comme on a plein d'usinage sous la main, RC Usinage 34, briseur RC, RC by J, on pourra refaire en cas de besoin ces pièces en alu. Pas oublier les deux vis du renfort ici, et là par contre ça me dit 3 par 15, ce qui me paraît étrange puisqu'elles vont se fixer de l'autre côté de la suspension. Et ah, mais on peut prendre le trou opposé de la suspension, bouge pas. Parce que évidemment 3 par 15, si tu es en face de la morteau, elle passe pas. Hein. Puisque là-bas aussi ils ont mis une grande vis. Ok. On va maintenant s'occuper de cette liaison de direction. Ils te disent de visser ça comme ça sans rien. J'ai reçu avec un petit sachet quand même, où est-ce qu'il est, qui contient 4 petites cales en plastique. Donc je sais pas encore à quoi ils servent. J'ai pas vu sur le plan. On pourra peut-être les utiliser pour jongler sur la hauteur. Peut-être tu en as besoin selon le cerveau que tu as pour jongler sur la hauteur du cerveau. Je ne sais pas. Alors on va faire un test. On va se mettre... Ah. Et on va checker. Regarde. C'est pas bon par là. On va peut-être tenter le dessous. On va laisser la vis par en haut. C'est le cas où elle se barre. Ah là ça bouge pas, mais la longueur ça va pas du tout. Ça me paraît bizarre quand même parce que j'ai déjà, je trouve ça vachement long déjà au départ. Alors, clé de 4, 4, 5, 4, 5.
On va le faire ensemble. J'arrive, hein, j'arrive. 5, 5, 5, 5. Ah, j'ai mis 2 fois la clé de 5 ici et j'ai mis 2 fois la clé de 4, 5 à l'étage du haut. C'est ce que tu es en train de me dire? Non, je l'ai. Hop. Je vais quand même déjà mettre l'autre. Histoire que je vois un petit peu où je suis. Et vous aussi. Parce que quand on est en dessous, on n'a pas de mouvement. On va juste faire prendre l'écrou ici. En cas de besoin, il faudra qu'on descende un petit peu côté barre de Ackermann. On va mettre la direction plus ou moins à droite. Voilà. Regarde où je suis. Tu vois. Pas bon. C'est pas du 4-5, c'est du 4. Bah ouais, c'est du 4. Ah si, ça va, on redresse vite. Hein. On redresse vite. Donc là, comme j'ai mis toutes mes bielles dans le même sens, c'est facile. Pour les rallonger, je desserre. Alors Mani, ça va plus du tout. Ah si, là on est bien. Qu'est-ce que t'as foutu, Mani? Qu'est-ce que t'as foutu? Ça fait beaucoup trop. Oh, pinaise! Donc là, il reste juste à visser les 3 parties du châssis ensemble. Enfin, les 2. Brancher une batterie et on est bon. Tu vas arrêter de faire le clown avec ce filet. Alors, les biellettes de liaison sont bien balèzes pour du 1,10. Les tiges d'amorto sont bien balèzes pour du 1,10. Ouais, là, on est pas mal. Pour l'instant, on réglera encore le carrossage. Comme j'ai pas pris les trous prévus, évidemment, on est aussi à l'ouest. C'est peut-être pour ça aussi que ça a l'air aussi déglingué. Côté direction. Je veux juste grosso merdo, comme ça quand je te mets les roues, tu ressembles un petit peu à quelque chose quoi. Hein. Coopère un petit peu aussi toi. Ok. Il nous reste donc plein de rondelles, des petites rondelles en plastique, de la visserie. Moi j'aime bien. Je préfère qu'il en reste un petit peu que d'avoir des marques qui te font des sachets avec exactement juste ce qu'il faut. Et après démerde-toi si pour mettre un truc, si c'est tombé quelque part. Alors, si maintenant je ne me trompe pas, j'ai le droit de fixer le châssis avant avec le châssis, enfin la partie avant avec la partie arrière. Voilà. Donc je mets le cordon. J'ai pas encore collé le bouton on-off, je sais. On va faire comme ça, va être plus simple de mettre l'arrière en dernier. Ah ben oui, qui est un peu couillon Mani. Mani il est un peu très couillon.
t'explique. J'ai fait biellette de direction dessus-dessous. Elle est en zigzag au milieu et elle m'empêche d'aller mettre ma transmission centrale. Ah bravo, maintenant elle vient avec en plus cette direction là. Qu'est-ce que tu fais? Tu pouvais pas rester fixé en bas et pas me faire chier parce que là ça me sert à rien comme ça. Hein. T'inquiète, je vais t'avoir. Je t'ai eu. Ok. Tu vois, t'aurais dû te coucher. T'aurais dû faire ça demain matin tranquille. Aux aurores comme d'hab. Et de faire comme les jeunes cakes et de se coucher tard. Ok. Alors on va mettre la direction d'abord avant d'être coincé et de devoir tout redémonter. Donc le petit trou en bas c'est pour atteindre pas le palonnier de cerveau mais bel et bien la direction elle-même. La biellette. Ouais, bah là tu vois rien, je sais, mais imagine, tu luttes, tu te fais de l'ombre tout seul, tes yeux clignotent déjà parce que ça fait bien trop longtemps que tu y es. Il manque pas grand chose, mais t'arrêtes pas de passer à côté. J'avais pété une durée. Prends la pince, Mani, prends la pince. Voilà. T'en foutrais du calme. Je te tiens. On vérifie avant de tout remettre que effectivement ça passe. C'est pour ça qu'il te demande de mettre tellement de rondelles en fait sur la direction. On est bon. On va donc remettre les vis qu'on a ôtées sans les oublier. En bas on n'a rien enlevé. On en a enlevé que 4. Le combo, c'est celui que j'avais dans le Crosshair Emo X. J'ai oublié de nettoyer le bouton. Après, ce satané bouton on off, pour moi, il fait disparaître. Il n'y a pas besoin. La prog à la gâchette, ça va super. Bien. Voilà. Le moment tant attendu. Un truc qui évolue pas avec l'humanité. Hein. Le moment tant attendu, c'est toujours l'emmanchement.
Alors, on va aligner le cardan. Il faut le tourner jusqu'à ce qu'il arrive. Yes. On est bon. Tchou. Bouge plus, bouge plus. Je te tiens. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de pouvoir mettre des petits carrés alu. Ça serait tellement mieux pour le serrage. Tiens, j'ai une vis qui est foireuse. Elle a été mal forgée. Et là c'est dingue comme tu vois parce que l'avant, on a que ces 4 vis là qui tiennent. Et après le cache. C'est tout. Le cache qui tient là sur 2 trucs mobiles, c'est pas phénoménal hein. Bah surtout que le cache, oui. Il est en manche avec l'arrière, donc il sert à rien comme ça en fait. Parce qu'à l'arrière on a encore la platine qui va un peu plus loin. Bon, on a que 2 vis de plus, tu me diras. De toute façon on n'avait pas eu de soucis sur le RTR. Je suis pas inquiet du coup pour le kit. Celui-là, on va te le coller là. Maintenant, très important. Ah oui, Mani, ça je aurais pu repérer avant. Il faut impérativement brancher à A, B, B, C, C, D, D. J'arrive plus à lire. Vérifie sur l'autre. Alors oui, bon ça c'est un Max 5. Max 10 RTR. Ah c'est l'inverse, effectivement. Alors, le A est à l'extérieur ici. Le B c'est le jaune. Et le C, le orange. Et je vais quand même vérifier. Ah, j'en ai pas d'autres avec ces couleurs là, tu te fous de ma gueule. L'orange c'est bien, mais c'est bon. Alors, j'aurais... Ouais, j'étais pas obligé de passer dans le truc là. En fait, ils ont fait ça sur le kit pour bien bloquer les câbles, mais c'est pas forcément pratique. On a plein de place, on va se passer de ça. On va se passer de ça dans ce cas-là. De toute façon, le câble du capteur n'est pas dedans non plus. Tu vois, c'est toujours à la fin que les kits commencent à te prendre du temps. Plus tu arrives au bout, plus tu deviens impatient. Il y a plein de petits détails à régler encore, enfin surtout si c'était difficile sur les chemins de câbles, les couleurs de certaines choses. Il y a encore la carrosserie, il y a tous les stickers à mettre. Sors de là toi. T'as juste quand tu veux le passer ça passe pas. Quand tu veux pas que ça y aille ça rentre tout seul. Ok, on va donc pouvoir mettre la petite vis de 10 là. Au passage aussi. Ça passe. Malgré le vario un peu plus gros. On va remettre la vis de côté. Ah, celle-là elle est foireuse. Bien.
C'est pas malin ça, Mani. Parce que là, il y a le... De ce côté, il y a le cardan, mon gars. De ce côté, il y a le cardan. Ouais, en plus, n'oubliez pas, faut suivre, hein, parce qu'il peut y avoir des questions. Pour gagner des trucs. Voilà. Ok. Donc orange c'est C. Ah oui, vitamine C. Citron. C'est pas... Non, ce serait acide, c'est pas bon. Ah, c'est pas lui. Et le bleu. Et le capteur. Pop. Ok, là on est tranquille, ça se prend dans rien du tout. Le bouton, je vais pas m'emmerder longtemps, à m'amuser avec du velcro et compagnie. Je m'emmerde jamais avec ces trucs là. Ok. Toi, poubelle. Tout ça, on va mettre de côté. On n'a pas encore serré la direction. Ça va, tu vois, Mamie n'est pas complètement débranché. On va pouvoir monter les roues. Yeah. On va reculer la cam. Ou alors, non, je te le montrerai quand j'aurai fini. Je vais bien sûr contacter Axomolisme pour la platine en Mac version double, mais il me manque la bonne. J'ai 2 fois l'avant, mais j'ai pas l'arrière. Hein, si, on va mettre les roues parce que je veux savoir ce qu'il en est avec cette sucrète. En plus, vous avez sagement attendu jusqu'à la fin, donc c'est un peu normal de finir cette affaire. On va ranger tous les outils. On va sortir les bouts. Et comme je dis, je vais te remettre droit. Ok, ça y est, je t'ai récupéré. Ouais, comment que ça va, Kiki? Tu vois les cernes, beaucoup trop tard. C'est du grand n'importe quoi. Alors, il faudra peut-être reprendre. Déjà, de toute façon, il faudra reprendre les réglages, c'est sûr. Il faudra peut-être reprendre le coup de la hauteur des biellettes de direction si on fait trop Shrek là. J'ai vraiment l'impression qu'il est plus haut que le RTR, ce machin. Et par contre, je vais pas encore te mettre la carreau. D'accord? Parce que j'ai pas mis les stickers.
vérifie, tout fonctionne bien. Yes. Surtout tu bouges pas, je vais chercher une lipo 2S. Alors, voyons voir ce que ça fait. Tu la glisses tranquille. Ah ouais, mais après il y aura le cache là derrière. Ouais, ça va, elle tombe pile dedans en fait, c'est bon. Et oui, donc moi ce qui m'embêtait c'était l'histoire du cardan. Parce que les câbles, tu vois, j'aurais dû fabriquer le petit cache. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Je vais le faire par en haut le cache. Je vais faire une petite plaque en lexan qui séparera le cardan des câblages. Et on fera juste ici, à ce niveau-là, un petit repli et on mettra une petite M3 par en haut là. Enfin, ou peut-être une là. Histoire de voir ça. Vous êtes prêts? Oh la vache, qui est plus haut qu'avant. On est bien. Derrière, on est bien devant, on est un peu ratatouille. Ah voilà. Alors, voyons voir cette affaire avec. Ouais. Il va falloir régler autrement, on a dit. Il va falloir ancrer effectivement la biellette de carrossage ailleurs. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que tu me fais? Ça c'est funky quand même. On va essayer de la biellette ailleurs, bouge pas. Non, ça passe pas, on fera demain. On verra ça demain. Ouais, parce que eux ils mettent la morteau là, forcément il n'y a que ça de trucs donc ça le fait pas. Moi c'est parce que je vais super haut avec le bordel. Et ça bouge à mort quand même. Hein. Ça bouge à mort. À l'arrière on va bien. Tu veux que je te descende un cran à la morteau? Allez, on va faire ça. Ça c'est là que tu commences à perdre du temps. Je pense effectivement que ça va aller mieux avec la morteau posée plus bas. Voilà, c'est ça. Ça sera mieux, mais il reste du boulot. C'est quoi ton plan? Pourquoi tu me fais une variation de carrossage pareil, toi?
C'est juste parce que je t'ai mis la biellette là, mais non. Eh ben si. Eh ben si. Bouge pas, les carreaux, c'est bon. Du coup, on met les amortos droits. Tu te remontes les amortos? On va te laisser comme ça pour l'instant. C'est mieux, ça monte devant, non? Non, touche à rien. Alors, on va mettre en route la radio. On va brancher. J'ai déjà fait le neutre. On va donc faire le subtrim maintenant. Puisque palais de cerveau, petit cran t'es à gauche, petit cran t'es à droite, hein, c'est rare que ça tombe vraiment là où tu as besoin. Alors mon petit subtrim. Je suis chez moi, c'est ce que je veux pour les mains. Voilà. Ah non, mais c'est vraiment quand j'ai joué avec mes biellettes, j'ai fait la merde. J'ai fait la merde. Il n'y a aucun autre mot à ce sujet. Tu as fait de la grosse merde, Manu. Ok. Donc là, j'ai aligné ma barre de Ackerman, ok? Comme d'hab. Déjà trop. Ah oui, il est en mode crawl le bordel. Il y a du frein auto. Bien. Bien ce petit Savox, hein. J'ai même trop de débattement, donc là je vais aller dans Travel. On va vérifier en bas si on voit. Voilà. On est OK. Ouais, enfin avec les réglages, ça, faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête. Allez, je tape. Juste un peu. OK. Là, je m'arrête. Tu vois rien depuis avant, mais dis quelque chose. Ok.
nous allons prendre la carte de prog. On va juste checker le sens moteur. Quelque chose me dit que les câbles sont pas dans le bon sens. On est bien à l'envers sur les câbles et sur le sens de rotation. Donc on va éteindre ici. On va brancher la carte de prog là. Et on va se faire ce premier petit tour de gaz ensemble. Bien. Marche avant, arrière et frein. Hypocèle automatique. Cut-off moyen. Moteur rotation. On inverse le sens. Le bec 7,4. 8,4 le cerveau il va faire paf. Frein maximum. Ah oui, sur 100%, on va descendre à 50. Hein. Ok. Marche arrière à 50%. Start mode. On est sur 5 sur 9. On va descendre à 3. Frein automatique, on va descendre à 0. Le minimum des gaz. Ouais. Peut-être mettre. Ouais. On va essayer comme ça. Sur 1%. Peut-être mettre 3-2%. Turbo timing, on va le laisser pour l'instant. On va rester en 2. Non, on va le sortir. On va le sortir, on va essayer ça. Ok. C'est parti. Donc, les variateurs Max 10 et 8G2, tout comme le variateur Castel. Le ventilo qui s'enclenche un moment quand tu l'allumes, pour te dire qu'il fonctionne, tout simplement. Et ensuite, il s'éteint et se remet en route à la température voulue par le constructeur. Direction OK. Tu vois, on est relativement doux sur le frein encore. On a une puissance de démarrage très faible qui nous permet de partir vraiment cool. Après, c'est pas utile. J'adore. Tu vois, le punch à 3, c'est pas extrême. En roulant, il faudra voir bien sûr si ça suffit. Parce qu'il est possible que le punch trop bas nous gêne dans les sauts. Mais mettre son punch tout le temps à fond, c'est tirer dans les lipos, faire chauffer l'électro. Tout ça, tout ça. Et tu vois que le calcul de transmission est pas mal, du tout. Hein, en 2S, on est sympa là. On va rapidement aller dans le turbo timing ensemble. Et on va lui coller un petit 10%, allez 12%. Je vais mettre tous les engins que je roule avec des Hobby G2 sur cette radio, le 1/5, le 1/10, le 1/8. Regarde, j'ai une rondelle qui... Je t'ai dit, faut arrêter, man. Et maintenant, ça donne quoi? Là, tu l'entends bien. Écoute, je vais arriver à fond et je crois que le délai est à 1 seconde. C'est bien. T'as vu, j'arrive à fond et après il met encore le reste. Et là, ça a l'air pas mal du tout. Bon, là, il est vraiment trop tard pour aller faire un essai dans la rue.
Les voisins ils vont pas trouver ça drôle du tout. Je vais m'occuper demain de ce petit cache parce que j'ai pas du tout envie que mes câbles se prennent dans le tube de transmis. J'adore le silence de la bécane. Niveau des diffs, tu vois, on est pas mal. Ça va le faire. Ça va le faire. Dommage qu'il me manque ce petit cache là, parce que c'est le moteur qui est exposé quand même. Ça me turlupine là parce que j'ai pas envie de... Si je mets juste ça comme ça, je vais l'éclater. Est-ce qu'il y a moyen de tricher, de coller là? Ouais, tu sais quoi, ça va être moche si on fait... Franchement, avec du scotch pour le premier run. Peut-être un Rilsan, quelque chose. Parce que là, c'est le moteur qui va manger. Hein. Ça m'embête. Ça m'embête. Je te montre la carotte, tu veux voir la carotte? Ah oui, je te montre la carotte. On va mettre les stickers ensemble. Il est bleu. J'avais envie de faire un carreau rouge. Les câbles moteurs, on va devoir les mettre quelque part par là pour pas qu'ils m'emmerdent. Ils vont dans la carreau. Les plots sont pas réglables. Mais si tu veux remonter ta carreau parce que tu trouves que c'est trop bas, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre des cales et des vis plus longues. Alors c'est un peu dommage ici, le film plastique est parti et le vernis que j'ai mis en dessous, alors j'ai mis un peu de blanc. Et ensuite j'ai mis du vernis qui est resté parité. Pourquoi? Parce que le vernis c'est très dur en dessous et ça résiste bien. Le problème c'est que ça résiste même au paint killer. Je voulais l'enlever sur le côté avec du Tamiya Paint Killer, rien à faire, le vernis reste. Et méfiez-vous avec ce truc. Hein. Le Paint Killer, il attaque le Lexan. Si tu le mets trop longtemps dessus, ça fait craquer le Lexan. J'ai essayé sur une carreau Tamiya qui était foireuse. Souvenez-vous qu'on avait reçu d'un abo avec un engin entier et j'avais envie de refaire le Dirty Trasher. Je voulais le faire tout propre, tout beau. En blanc, comme il est d'origine. C'est comme ça qu'il me plaisait. Mais c'était pas du tout une bonne idée. Bon, après maintenant Tamiya, comme ils sont partis dans le délire de rééditer les vieux machins, eh ben ça va revenir. Alors c'est rigolo, tu vois, parce qu'on a un châssis type HPI, on a des diffs style Traxxas, on a une carreau style Arma. C'est assez marrant. Ouais, je sais. Je prends des stickers avec le scalpel. Il faut bien dégraisser. Voilà toute la patience que j'ai avec les carrosseries. Je me demande, Mat RC car, si je vais pas devoir t'envoyer la carreau du Tamiya BBX pour que tu t'en occupes toi avant que Mani il ait fait un massacre. Hein? C'est peut-être judicieux parce que Mani va perdre patience. Et ça va foirer cette affaire. Déjà là, regarde.
n'ont pas mis beaucoup des stickers. Hein. Moi j'aurais bien aimé qu'ils en mettent plus parce que franchement, comme ils assurent, ils n'ont pas à avoir honte de poser leur logo partout. Hein. Parce que là je peux te dire qu'il y en a qui peuvent se coucher à côté de ça. Étendument grande marque et blabla. Eh oui, voilà, ça commence, tu vois. Ça commence. Ouais, j'aurais pu faire le mini aileron derrière un peu différent, je te l'accorde. C'est juste pour les mettre. Hop. C'est cool, il nous reste toute la benne encore pour nous mettre un petit sticker. J'avais pas envie d'en faire trop sur cet engin. C'est tellement moche la carreau bariolée. Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire. Je vais le rouler comme ça. Je mettrai peut-être encore un sticker funky ou deux. Mais ça s'arrête là. Alors, moi je vais aussi voir avec Action Modellisme au niveau de... J'aurai la carte SD si résultat ensuite. De cette histoire de plaque en dessous. Qui jette un coup d'œil dans les kits. Si ils ont fait ça sur tous les kits ou pas. Je mettrai évidemment de la protection plus, tu vois, le vernis, il a fait une blague là, quand j'ai appuyé dessus, ça a fait et j'en ai eu partout. Heureusement ça m'a pas pourri la peinture. On va faire ce qu'il faut pour protéger la carreau de ces trucs là. Ouais, je sais, ça traîne en longueur, mais... C'est ce que je te disais, c'est sur la fin que justement ça finit toujours par commencer à être long parce que tu t'aperçois que tu veux changer un petit chemin de câble, qu'il y a une vis qui est pas là où tu veux, que tu veux changer tel ou tel truc. Voilà, c'est mieux. On mettra quand même du scotch sur le carreau pour pas que ça aille frotter là. Là aussi au niveau du truc. Les clips c'est cool là, ils n'ont pas lésigné sur la... Ils n'ont pas mis des mini clips. Alors, comme le système Traxxas Clipsless arrive adaptable sur les autres slash et compagnie, tu vois où je veux en venir. Alors, on jettera un œil quand ça sera sorti. Si on peut piquer le truc à clipser pour le mettre sur cette bécane là. Moi je dis que ça vaut large le coup. Hein. Tu veux faire avec moi les stickers rigolos? En fait j'en ai une boîte entière. Tu vois? Ah ouais ça va le faire ça, regarde. Ah, du coup j'ai déjà mis les stickers, hein, je vais leur aller décoller. Celle-là aussi, ça veut dire no bullshit.
J'en ai pris tout plein sur AliExpress. Oh, ça en fera demain. On mettra des petits trucs marrants sur la bécane encore. Tiens, j'ai même encore un petit Yoshimura parce qu'on a le HKS là-bas. Ouais. On fera tranquille demain. Je sens que je vais décoller les stickers. Ah ouais, ça va être mieux avec ça dessus. Faut que je vois tout ce que j'ai. Celui-là, je suis obligé de le mettre. Je vais y arriver. Tu peux le faire. Voilà. J'ai comme envie déjà de décoller les autres. J'en ai plein. Ça va bien aussi. Tu vois ça, j'aime bien. Attention, si on te trouve ici ce soir, tu seras encore ici demain. J'en ai toute une palanquée. Ah, j'en ai un que je voulais vous montrer. En fait, c'est une conserve. Et il y a écrit dessus, ne m'oblige pas à ouvrir cette conserve. Et sur la conserve, c'est écrit 100% whoop ass. Ça veut dire 100% de dégommage de cul. Et... où est-ce que je l'ai? Bref, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser tranquille. On va y faire rouler avec ces stickers là et on mettra les autres quand j'aurai envie. Des fois, simple, c'est très bien. Moi, ça me va à merveille. Bleu, blanc, rouge. Couleur Nissan. Couleur aussi des Pays-Bas. Allez, ça suffit. On remballe. Mani, il est content. Si j'étais arrêté pour reprendre le montage demain, j'aurais fait moins de couilles. Mais franchement, je suis sûr et certain que cette bécane est plus haute qu'avant. Alors un peu dommage, devant on me dit j'aurais aimé avoir la même chose. Puisqu'ils ont quand même dit c'est un MT. Là on est plus en mode Stadium Truck. Mais si je mets les amortos max devant, t'as vu, le niveau réaction on est bizarre, et là on est franchement pas mal. On est relativement ferme devant, tu vois, on est bien plus souple à l'arrière, malgré que les amortos soient éloignés sur la tourelle. Moi ça me va. Qu'est-ce que t'en dis, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, hein, c'est bien. T'as vu le son aussi comme il part en douceur. On emmènera la carte prog parce que je vais me faire une sortie sur le propre, hein, parce que j'ai envie de salir aucune de ces bécanes. Et on emmènera la carte de prog pour éventuellement modifier donc le punch, le turbo et tout. Alors évidemment en 2S, comme tu as pu voir, on a assez de patates, mais ce qui va se passer, c'est consommation. J'ai pas pesé la bête. En 2S avec le turbo, on risque quand même de consommer un minimum. C'est pour ça que je préfère mettre 3S. Du coup, c'est vrai que faut le rouler 3S par contre. Mani, tu veux bien. En 3S, je pense qu'il faudra mettre un autre pignon. On a 2,928 kg avec une 2S. 3S, 3 kg. Il faut mettre 3S. Mais Mani, t'as mis un pignon trop gros. Le souci, c'est que j'avais pas plus petit. On va peut-être descendre. Si je roule en 3S, peut-être vaut mieux descendre 15-16. Hein,
à peu près ouais, 15-16, ça devrait être pas mal en 3S, on verra ça. Donc il faut vraiment que je me commande des pignons. J'ai plus de stock de pignons en fait en module 0.8, c'est pour ça. Et je chuchote parce que il y a mon chéri qui s'est endormi sur le canapé, je crois bien. Salut les gars. Et on voit pas assez le châssis bleu là, c'est quoi cette affaire? Il faut remonter la carreau. Il faut rouler sur le côté comme ça. C'est ce qui serait sympa aussi, la Starsky Hutch. La bande blanche Starsky Hutch. Le grand classique sur une carreau rouge. Ça me plaît cette affaire.